Supporters catalans, j'ai une très bonne nouvelle pour vous en ce début de semaine. C'est qu'un petit Argentin va bel et bien prolonger son aventure du côté de la Catalogne. Et cela devrait plutôt vous ravir, parce que c'est une très bonne nouvelle. Et ouais les gars, vous l'avez tous bien compris, dans cette vidéo nous allons parler de Mercato. Et nous n'allons pas seulement nous pencher sur le cas Léo Messi, nous allons également nous arrêter sur le cas Harry Kane en ce moment qui fait un véritable buzz en Angleterre. Et surtout sur le cas Kylian Mbappé qui exaspère de plus en plus le club du Paris Saint-Germain en ce moment. Sans transition aucune les gars, on voit ça tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler Mercato, dans laquelle nous allons parler actualité football. Et nous allons commencer premièrement par le dossier Lionel Messi du côté de la Catalogne. Ouais les gars, c'était hier l'occasion pour le FC Barcelone de présenter un nouveau joueur en la personne d'Emerson. On va pas faire une vidéo dessus, mais c'est simplement à l'occasion de cette présentation que le président du FC Barcelone a eu à répondre aux questions des journalistes et a dû clarifier certaines situations. La situation la plus importante du club en ce moment, c'est bien évidemment la prolongation, sinon le nouveau contrat de Lionel Messi. D'après les informations du journal Sport, le numéro 10 argentin va signer un nouveau bail qui va s'étendre sur 5 ans, à savoir jusqu'à l'année 2026. C'est un contrat dans lequel probablement il y aura une baisse de salaire, mais c'est un contrat de longue durée qui va permettre à l'Argentin, bien qu'ayant 34 ans en ce moment, de pouvoir jouer une fois de plus du côté de la Catalogne. Je ne sais pas exactement les détails du contrat, mais ce qui est évident, c'est que c'est une belle bataille, c'est une belle victoire du côté du club catalan, si bien que c'est le meilleur joueur de l'histoire du club et bien évidemment, il fallait faire en sorte que le club puisse le conserver. Et je tiens à tirer également mon chapeau au président du Barça en ce moment, Joan Laporta, qui fait un excellent boulot. Pouvoir conserver une fois de plus Lionel Messi, pouvoir trouver les accords, c'est véritablement un boulot à féliciter. Cependant, il reste encore une épine à retirer du pied du FC Barcelone pour pouvoir faire signer un nouveau contrat. Il va également falloir revoir la masse salariale du club parce que c'est la masse salariale la plus élevée. Et donc du coup, c'est une situation qui semble un petit peu délicate parce que Léo Messi peut bien et bien accepter de signer un nouveau contrat. L'accord peut être bel et bien trouvé entre le club et le joueur. Cependant, si la masse salariale est toujours aussi importante, il est impossible d'inscrire le joueur argentin sur la liste des joueurs qui vont faire partie de l'aventure catalane pour l'année 2021-2022. Et là, sur le coup, toujours le président du Barça est en train de batailler avec le président de la Liga qui est Javier Tebas pour trouver un consensus. Selon les informations du journal pro-catalan Mundo Deportivo, le club est en train de batailler afin de faire en sorte que les cadres du club, à savoir Sergio Roberto, Gérard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets, puissent baisser leur salaire de 50%. Et également Antoine Griezmann qui est le deuxième salaire le plus important du club. Du côté du Real Madrid également, c'est une prolongation de contrat qui est à l'ordre du jour. Après avoir prolongé celui de Dani Carvajal jusqu'en 2025, selon les informations du journal Marca, le club proposerait également à Karim Benzema un an de plus dans son contrat. Vous savez que le contrat de Benzema expire en juin 2022. Et là, le club lui propose un nouveau bail jusqu'en 2023. Et ça va bel et bien faire les affaires du Real Madrid vu que depuis le départ de Cristiano Ronaldo, vous savez bien que Karim Benzema est quasiment le seul joueur offensif à pouvoir porter cette équipe du Real Madrid. Et ça devrait être également une nouvelle qui devrait ravir les supporters du Real. En tout cas, on est impatient de suivre comment ça va se passer. Bien évidemment, il y aura une nouvelle vidéo dédiée au cas où il y a de nouvelles informations sur le sujet. Du côté du Paris Saint-Germain, les choses ne semblent pas aller de mieux en mieux. Jusqu'à l'instant où j'ai enregistré cette vidéo, Kylian Mbappé est un cas qui exaspère de plus en plus les dirigeants du PSG qui ne savent plus à quel sens se vouer. Le temps que le prodige français Kylian Mbappé n'a encore jusqu'à aujourd'hui pas décidé de signer un nouveau contrat, de prolonger son contrat. Vous savez tous que son contrat également va prendre fin en 2022. S'il ne signe pas, vous savez bien qu'il quittera le club gratuitement. Et le PSG refuse catégoriquement de laisser partir un joueur qu'ils ont payé pour une somme mirobolante qui avoisinait les 150 ou 180 millions d'euros, filé gratuitement. Et donc du coup, le club est en train de batailler fort pour pouvoir faire en sorte que Kylian Mbappé puisse signer un nouveau bail. Mais ce n'est pas chose aisée, car le joueur lui-même n'a pas du tout envie d'entendre parler de cela. Récemment, le club a joué le trophée de champion contre Lille qu'ils ont perdu. Kylian Mbappé ne faisait même pas partie de l'équipe. Pourtant, le gars n'est pas du tout blessé. Pourtant, il est rentré des vacances. Pourtant, il est apte physiquement à jouer. Bon, je ne suis pas mieux placé pour le dire. Mais les gars qui sont plus allés loin dans la compétition comme Georginio Wijnaldum ont pu jouer le match. Mais quant à Kylian Mbappé, il est toujours absent. On se demande ce qui se passe. On se demande s'il prolongera son contrat bel et bien. Si Kylian Mbappé ne signe pas une prolongation de contrat, cela pourrait faire les bonnes affaires du Real Madrid qui attend tranquillement pouvoir signer le prodige. Pourquoi pas gratuitement l'année prochaine? D'après les nouvelles informations qui nous sont parvenues également, le Real Madrid réserverait une enveloppe de 200 millions d'euros pour pouvoir faire signer le prodige français. En Angleterre également, un joueur fait parler de lui, c'est Harry Kane, le prince Harry, qui fait parler énormément de lui en ce début de semaine. En effet, il devait reprendre l'entraînement hier, il ne l'a pas fait. Il a décidé de boycotter l'entraînement tout simplement parce que il avait signifié déjà à ses dirigeants qu'il voulait quitter le club de Tottenham Hotspur
depuis le mois de mai, avant même l'Euro, avant que les saisons ne puissent aller à leur terme. Et jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas chose faite. Et le club demande la somme mirobolante de 187 millions d'euros à Manchester City qui voudrait bien le signer. Et c'est quasiment chose impossible parce que Manchester City joue avec le fair play financier. Vous savez bien qu'ils avaient failli faire l'objet des sanctions l'année dernière. Et donc du coup, ça va être véritablement compliqué. Si bien que Manchester City ne dispose que de 140 millions d'euros. En plus de cela, Manchester City veut également faire signer Jack Grealish, le capitaine d'Aston Villa. Cela semble des opérations véritablement corsées, véritablement compliquées à pouvoir réaliser. Car Tottenham Hotspur semble très exigeant et demande 187 millions d'euros, les gars. En tout cas, on va également suivre ça avec attention. Et éventuellement, il y aura toujours de nouvelles informations qui vous seront données sur le sujet. Toujours en Angleterre, on parle d'un certain intérêt de Chelsea pour Romelu Lukaku, l'attaquant. L'ancien attaquant de Chelsea déjà. Chelsea a fait une offre de 100 millions d'euros, plus le latéral gauche Marcos Alonso pour pouvoir s'attacher les services de Romelu Lukaku. Mais on ne sait pas ce qui se passera dans le dossier. Si bien qu'il y a 2-3 semaines, Romelu Lukaku déclarait une fois de plus sa flamme et déclarer une fois de plus son envie de pouvoir rester au club pour jouer une nouvelle saison, pour se lancer un nouveau défi, un nouveau challenge dans sa carrière une fois de plus. Et donc ça semble également un dossier très compliqué quand on sait que Antonio Conte a dû quitter le club interiste tout simplement parce que le club avait décidé de brader tous ses meilleurs joueurs. Et on va suivre en tout cas ce dossier avec beaucoup d'attention. On pourra également dire ce qui va se passer dans les prochains jours. Pour ma part, je pense que ça va être véritablement compliqué tout simplement parce que Romelu Lukaku lui-même avait déclaré sa flamme au club Nerazzurri et avait également déclaré qu'il poursuivrait l'aventure, qu'il ne quitterait pour rien au monde le club de l'Inter. Mais on va voir ce qui va se passer, si bien que l'Inter est un club englué, si bien que l'Inter est un club qui a beaucoup de problèmes financiers en ce moment. Et la dernière info de cette vidéo concerne bien évidemment les Jeux Olympiques qui se tiennent en ce moment à Tokyo. Et moi, ce qui me concerne, je vais parler forcément de football et la finale se tiendra le samedi prochain, la finale qui verra deux équipes très expérimentées s'opposer. On verra donc le Brésil affronter l'Espagne. Le Brésil qui s'est défait du Mexique va donc affronter l'Espagne qui a dû se défaire du pays organisateur, du pays hôte, le Japon, sur le score de 1-0. Le Japon qui a bel et bien tenu ferme, mais a dû, par manque d'expérience, lâcher sa chance de soulever une médaille d'or à domicile. C'est tout pour cette courte vidéo Mercato, les gars. C'est tout pour cette vidéo actualité. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce en l'air. Si vous l'avez kiffé, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez également dans la section de commentaires. On n'hésite pas de s'abonner, on n'hésite pas de liker, on n'hésite pas de partager avec ses amis passionnés de football. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo, donc pour de nouvelles aventures dans quelques jours. D'ici là, gardez le sourire et vive le football. Ciao.